salut Gaët. Salut Noma. Ça va? Ça va, super. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer où nous sommes et puis la raison de notre venue ici? Eh ben, écoute, on est dans ma région, donc dans l'Ain. On a accueilli Eric hier, qui est venu. Rick Johnson. Rick Johnson, le responsable produit Prologic. It's a rig that can be used in any situation. Ok. Et du coup, on l'a invité à venir pêcher avec nous en étang. Semi-étang, c'est plus un barrage qu'un étang, un petit barrage. Oui, effectivement, on entend derrière qu'il y a un déversoir et on voit qu'il y a une butte avec un... Ouais, c'est ça. En fait, on est sur un domaine où Romain Demigne, du team, a commencé à pêcher, donc c'était assez marrant. Donc on est au domaine de la Chaise en fait. Le domaine de la Chaise, privé, public? Ouais, c'est un privé. D'accord. C'est un privé, le gestionnaire est... On mettra les coordonnées dessous. On voulait pas vraiment pêcher un privé qui était plat, etc. Il est un petit peu complexe, il est sympa, il est moins pêché qu'à une période. Vous pouvez montrer que même les privés en France ne ressemblent pas tout à fait aux petits étangs anglais avec du green de partout, que ça peut être plus diversifié que ça. La preuve ici, on est en pente. Avec la forêt immergée. Ouais, voilà, c'est assez typique, c'est assez sympa comme cadre. Bon, ça reste petit, mais c'est vraiment plaisant à pêcher, c'est intéressant. Et donc toi, ça fait combien d'années maintenant que tu es dans le team Prologic? Là, ça en même temps que toi, je crois. C'est vrai? Ça va faire 3 ans et demi peut-être maintenant alors? Ça, ouais. En même temps. C'est moi qui ai fait l'erreur de te faire rentrer dans cette galère? Ouais, ça se passe super bien. Alors justement aujourd'hui dans le team il y a qui? Donc il y a toi, il y a Romain dont on parlait il y a une seconde, qui est l'élément historique on va dire. Ouais, c'est un peu les murs. C'est ça, la mascotte. Du Team France, ouais, c'est un... On le nourrit pas après minuit. Ouais, c'est ça. Bon, la preuve hier, il est tombé par terre. Non, il y a notre ami, il y a Romain, il y a Anto, qui est Anthony Datras. Du sud, ouais. Specimen Hunter redoutable. Ouais. C'est un mec qu'il faut suivre parce qu'il se la raconte pas trop, mais si on regarde bien ce qu'il fait, on se rend compte que c'est un mec qui déroule des fiches gros comme des colis. Ouais, tous les week-ends, il soulève des cochons et c'est excellent. C'est un super pêcheur. Et après, du coup, il reste Nico Leleu, lui, qui est spécialisé dans la vidéo Suba. Complètement dans le nord, lui, à Lille. Lui, il est sur Valenciennes, il me semble. Donc, un super mec qui est assez timide, mais lui aussi, il nous a prouvé qu'il a fait des super poissons cette année. Et, il a fait des super images avec le canard, avec le waterwall, tout ça. Et ouais, c'est vraiment, il est passionné aussi. Ouais, il y a une démarche très, très saine, recherche du poisson un petit peu atypique. Ouais, c'est un super gars à suivre. Ouais. Cool. Et alors toi, chez nous, tu es un peu le contraire de Romain Demigne. Déjà, parce que tu es stylé. Et puis... Je travaille pas à la commune, c'est ça. Je travaille pas. Mais surtout, tu es un peu le baroudeur de l'équipe. Alors Anthony est un peu comme ça aussi. Ouais, Anto, ouais. Mais toi, tu es un peu, par exemple, si on a un produit dont on veut déterminer s'il va passer l'épreuve du temps, on te le presse 2 semaines. C'est le crash test. Voilà, et on sait que s'il résiste, c'est qu'il peut tenir une dizaine d'années dans les mains d'un pêcheur normal. Alors c'est quoi tes sites de prédilection, tout ça? Bah après, moi c'est vrai, c'est la baroude, c'est-à-dire que je me fixe pas d'objectif. J'adore visiter les lieux. Et du coup, je vais pas là-bas, je vais pas sur un site pour faire tel poisson ou tel poisson. Ça m'intéresse pas du tout. Au contraire, je préfère aller pêcher ce site-là parce que c'est joli. Je sais pas ce qu'il y a dedans souvent. Là, on est parti, on a fait le Léman, on a fait un autre aussi. Et c'est des expériences qui sont magiques. Et du coup, on partait pas du tout pour faire 50 poissons, un poisson de 30. C'est pas du tout, non. Vraiment, on partait pour faire le but, c'est d'en attraper au moins une. Tout bêtement, juste pour visiter. Là, c'est vraiment cool. Mais vraiment la pêche win, quoi. C'est découvrir, se poser dans des lieux où personne a presque jamais pêché en fait. C'est ça qui nous intéresse beaucoup. Et puis avec une approche hyper minimaliste, un piquet, un détecteur. Ouais, je pêche beaucoup comme ça. Ouais. Ça dépend les lieux, mais après c'est chaque endroit a différentes approches. Et ce qui est plaisant, c'est que le mec qui va pêcher la rivière tout le temps, il va savoir que pêcher la rivière. Le mec qui pêche que le lac de plaine, il va savoir que pêcher le lac de plaine. Le mec qui fait un peu tout, du coup il arrive à pêcher un peu partout. C'est ça qui m'intéresse. Là aujourd'hui on est sur un site où on pourrait typer plus l'approche comme en étant. Et du coup amorcer au spot, tout ça, moi ça me gêne pas parce que je le faisais aussi avant. Et du coup on peut s'en servir aussi pour la rivière. Donc là, c'est-à-dire que l'année dernière, on a sorti un airbon. Tu adaptes juste les diamètres de ligne, les trucs comme ça. C'est ça, ouais. C'est les réglages en fait. Les tailles d'hameçon. Comme je vois Anto, je sais qu'il pêche beaucoup une rivière. Donc rivière, on a tendance à dire que les poissons ont des grosses bouches avec des grosses lèvres. Et lui, il est en difficulté en ce moment parce que les poissons qui pêchent, qui sont énormes, n'ont pas de grosses lèvres. Parce que du coup, c'est un substrat qui est assez mou. Et du coup, elles n'ont pas les grosses bouches de poissons comme dans l'autre. Ou problème de prépiquage, c'est ça. Du coup après il y a plein de petits trucs adaptés. Quand on commence à pêcher ces zones-là,
et ben on le voit tout de suite en fait à l'éco-sondeur, où juste en sondant on plombe, et on se dit bah tiens là faut que je mette un hameçon un peu plus gros peut-être. Ouais. C'est parce que et bah, du coup sur la zone c'est plus mou, donc les poissons ils auront peut-être plus des petites bouches ou des moins grosses lèvres. Donc c'est l'approche qui me plaît, moi c'est vraiment... Avec un talent d'observation, trouver le petit truc qui fait que... Ouais, bah après c'est l'expérience qui fait après beaucoup. Après moi je me suis pas fixé sur un cycle de pêche. Et dans ton processus de diversification, il y a la pêche en bateau aussi que tu expérimentes depuis un moment là. Ouais, ça fait 5 ans du coup là. On t'a vu en vidéo équipé... Je crois que c'est comme ça que tu m'avais repéré à l'époque par le biais de Stéphane, par le biais Dakar. Ouais. J'avais fait les premières vidéos sur les Grands Lacs et ouais, ça fait 5 ans. 5 ans, on commençait en Zodiac avec la Quechua. Donc là c'est pareil, c'est vraiment pour aller dans les coins qu'on ne peut pas accéder à pied. Donc c'est une première chose. Et après aussi ça facilite les approches de poissons, c'est-à-dire que sur un lac, si on va pêcher 72 heures sur le même spot, on va vite se fatiguer. Ouais. Si on enclenche les runs, et ben, du coup ça va s'arrêter. Le temps qu'un autre banc de poissons revienne. Souvent c'est pas... On peut faire plus de poissons, tu vois. Donc la pêche en bateau, on peut pêcher un spot le matin, un spot l'après-midi, un spot la nuit. On tourne sur les spots en fait. Deuxième run, c'est 20 minutes. Ça déroule. Filme. Par contre ça complique quand même la mise en œuvre, parce qu'un bateau ça bouge même quand c'est bien ancré. Enfin j'imagine qu'il y a eu toute une phase de découverte de ce qu'il fallait faire et pas faire surtout. Ouais, après la pêche en bateau, il faut s'adapter vite. Il faut faire super attention au temps, à la météo, c'est super dangereux. C'est une autre manière de se déplacer, une autre manière de pêcher, mais c'est complexe en fait. C'est complexe, il faut que tu penses vraiment à tout, c'est-à-dire que tu peux pas partir en pêche en bateau avec une batterie. Ouais. Tu vois, parce que juste à t'ancrer 2-3 fois déjà la batterie, elle est... Voilà, faut penser à tout ça, il y a tout un ensemble de matos emmené en plus. Putain, puis ça doit biper tout le temps la nuit. Non. Bah grâce au Airtwell du coup, moi je pêche beaucoup avec l'Airtwell là en ce moment. Ah ouais, je crois que c'est genre 7 cm le truc comme ça, le moins sensible. Mais du coup ça sonne quasiment pas. D'accord. Ça sonne plus. Quand tu es rentré dans l'équipe, tu m'as dit un truc qui avait fait écho avec tout ce qu'on m'avait dit précédemment avant que moi-même j'intègre Prologic et les autres marques du groupe. C'était qu'on avait peut-être le meilleur indicateur du marché. Ouais. Et toi c'est le premier produit dont tu es tombé amoureux. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Je les ai vus sur tes cannes. Donc bien sûr, on en a parlé beaucoup avec Enrico quand il était venu pour le salon de Montluçon. Anthony et moi en fait on est tombés tout de suite fans du produit parce que il facilite la pêche, il retend tout de suite la ligne. Quand il y a du vent, bah, du coup il sonne pas pour rien. C'est tout le temps voit derrière là, que les gens voient. T'en as amené un ? J'en ai amené un aussi. Tu expliques le fonctionnement ? Tous les gens que j'ai connus dans la profession, y compris mon pote Stéphane Gonzalez qui était rédacteur en chef de Mediacarp et son pote Patrick Salor et tout ça. Moi je les ai vus pêcher avec ça, mais je ne savais pas que c'était un produit Prologic. Et quand je suis rentré chez Prologic, ils m'ont dit tu verras, tu as le meilleur indicateur mécanique du marché. C'est dommage que ça ne se sache pas davantage. Alors explique-nous le fonctionnement. En fait c'est clairement tout simple, c'est-à-dire que on fixe ici sur le détecteur, on vient desserrer la molette sur le côté et on vient ramener notre détecteur. Donc si je la resserre. Donc là tu la resserres et là on vient tendre en fait sur notre ligne. Vas-y lâche avec l'autre doigt, d'accord. Et là si tu lâches d'un coup, là, si je lâche d'un coup ça vient bien plus loin. Donc on voit la tension, d'accord. Donc là notre détecteur. Et pour le coup tu peux finalement régler de manière très très fine selon la manière dont tu le tends, la tension de ton truc. Ouais bien sûr, si on peut, moins le temps, moins il va tirer vers l'arrière. Après on aura le son des gravités qui va être un peu plus limité, mais ça passe vraiment en toutes les situations. En plus comme il est assez rigide, il doit être moins sensible au vent. Il bouge pas du tout, on a zéro action Alors pour le coup je me suis mis à pêcher avec aussi, donc je vous en parlerai aussi peut-être prochainement. On a zéro action dans le sens latéral et puis on en parlait, ce qui est dommage avec le commercial hier, c'est que Romain et moi en fait on habite dans cette région et il y a beaucoup de gens, et là où il en vend le plus bizarrement c'est ici, parce que du coup on fait beaucoup les salons ici, on l'a montré aux gens et du coup il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent maintenant et je pense qu'ils n'en sont pas déçus et moi le premier je suis vraiment pas déçu de cet indicateur qui est vraiment spécial certes mais ultra pratique. Oh départ. Je vais te mettre dans l'aile là. Avec